Salut la communauté, j'espère que vous vous portez bien et très bien. Je partage avec vous rapidement ma vision sur le V10 Index pour ceux qui traitent les indices synthétiques. Nous allons faire du top-down analysis, d'accord? Alors, sur le V10 Index, nous allons commencer en daily, d'accord? Commençons même en weekly, parce que j'ai vu quelque chose en weekly qui est intéressant à voir. En weekly, quelle est la dernière structure que nous avons en weekly? Nous avons toute cette baisse en weekly. Toute cette baisse d'ici jusqu'à ici, d'accord, nous avons toute cette impulsion baissière. Donc le prix là, normalement, doit faire le retracement pour pouvoir continuer la vente. Ça, c'est clair. D'accord, même pour un débutant, il doit pouvoir comprendre ça. Alors, dans cette baisse, excusez-moi, dans cette impulsion baissière, ici, si je prends ce BOS, après la création de ce BOS, regardez bien. Si je mets mon Fibo ici, on voit qu'à aucun moment le prix n'a encore retracé sur les 50%. Donc après avoir créé ce BOS, le prix n'a pas encore retracé sur les 50%. Donc il a de fortes probabilités que cette liquidité, le prix vienne chercher cette liquidité. En tout cas, moi, je crois qu'il y a de fortes probabilités que le prix vienne chercher cette liquidité. Donc ça, c'est une création de liquidité. D'accord? Excusez-moi. Alors, le retracement doit pouvoir au moins chercher cette liquidité, venir dans les 50% avant de continuer la vente. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'avoir un très bon swing. Alors, toujours en weekly, nous avons quelque chose, un setup ICT que j'aime également utiliser, qui est le CRT. Regardez, ici, le prix a fait une prise de liquidité que j'ai matérialisée ici et a clôturé avec le corps à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle le CRT. Et quand on a un CRT comme ça en weekly, ça veut dire que la hausse a commencé et la hausse va véritablement être longue. Nous avons la possibilité de prendre un long swing. D'accord? Donc, voilà ce setup que nous avons euh, en weekly sur lequel nous allons travailler pour voir les opportunités qu'il y a. Je vais venir donc en H4. En H4, qu'est-ce que nous avons? Quand on vient en H4, nous avons ici la dernière prise de liquidité en H4, c'est où? C'est ici. Le prix a fait sa prise de liquidité ici en H4 et a donc fait un changement de structure. Et a fait un changement. Ça, c'est la structure interne de weekly, le H4 que nous sommes en train de voir ici. D'accord? On peut également voir que le prix a fait cette confirmation en choche, qui est assez intéressant. Et après avoir fait cette confirmation en choche, le prix est en train de faire quoi? Est en train de faire là actuellement une création de liquidité. Ça, c'est de la liquidité. Le prix est en train de faire une création de liquidité. Alors, le dernier BOS que nous avons, c'est où? Dans la structure interne, c'est ici. Nous avons ce dernier BOS. Et quel est l'OB qui a créé ce BOS? Nous avons ici. Donc, nous avons ici notre OB. D'accord? En H4, nous avons notre zone de demande en H4 qui est ici. Donc, nous avons quoi avec la structure interne? Je vais ouvrir structure, c'est-à-dire BOS, liquidité, je peux faire une forte création de liquidité. Ça, c'est de la liquidité. Tout ça, en réalité, c'est de la liquidité. D'accord? Tout ça, c'est de la liquidité. Le prix a créé cette liquidité qu'il a pris ici. Il vient de créer cette liquidité qu'il a pris ici. D'accord? Vous voyez, à chaque fois, le prix a du mal à venir chercher ce high. Et c'est ce high qui sera notre premier objectif si on prend. Donc, ça, c'est le futur BOS. Et donc, notre objectif si on prend un achat. Donc, futur BOS. OK? Alors, là, le prix a continué cette bougie H4. Et cette bougie a fait carrément une englobante.
Là, la nouvelle bougie H4 a continué, le prix veut retracer, chercher une zone pour continuer probablement la vente avant de revenir dans cette zone. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire là actuellement? Nous pouvons attendre le prix ici, chercher donc une configuration. D'accord, le prix est en train de monter. Et ici, chercher une configuration en LTF pour viser au moins déjà ce lot. D'accord? Mais la vision à long terme, c'est quoi? Si je reviens, je vais revenir en daily. La vision à long terme, on va même aller en weekly. Regardez, notre vision à long terme, nous avons quoi ici? Cette liquidité que le prix dont on avait parlé après ce BOS, le prix a créé cette liquidité que le prix peut venir chercher. Donc, si on entre en position ici, d'accord, dans cette zone, l'objectif à long terme, c'est de venir au moins ici. D'accord? Et là, c'est un rêve de 10 ans. En entrant en position, je suis en weekly. Hein? En entrant en position en weekly, on peut améliorer ces terres. Donc, si on arrive à rentrer en position, on peut arrêter de faire de clôture partielle et on aura d'autres possibilités de rentrer en position, faire les réentries, ainsi de suite. Alors là, c'est à long terme. Mais on peut encore aller loin parce que si je mets mon FIBO, est-ce que là, on est déjà dans les 50%? Non. Ça veut dire que nous pouvons viser encore minimum les 50%. Et dans la zone OT, le premier peut-être OB que nous avons ici, c'est peut-être ici. Le prix peut réagir ici comme il peut réagir dans ce VG qui est déjà dans les 50% avant de descendre. Donc même là, nous pouvons viser déjà dans les 50% et nous sommes dans un RR de 20. Si on fait une entrée même en HTF, vous voyez les amis, si on fait une entrée en HTF, donc voilà un peu la vision. Si je reviens en H4, si je reviens en H4, qu'est-ce que nous avons? Voilà, même en H4, on peut bien travailler notre zone encore. D'accord? Alors, si on travaille la zone en H4, ça nous permet d'améliorer le RR. Et là, nous sommes déjà à un RR de 34. Mais moi, je rentre rarement en position comme ça, puisque je vais chercher une confirmation en M15 ou M30. Ça veut dire que le ratio risque peut être encore amélioré. Si j'ai par exemple un OB avec la confirmation, j'ai mon OB là, mon OBM 15 là, on peut encore améliorer notre ratio risque-reward et voyez ce que ça donne. On est déjà au moins, on est à 75, c'est énorme les gars. D'accord? Donc voilà quand même un peu la vision. On va guetter et voir ce que ça va donner. Pas de confirmation, pas de trade. Si on n'a pas de confirmation, on ne va pas rentrer là parce qu'il y a toujours possibilité que le prix décide. Regardez bien les amis, d'utiliser cette zone pour repartir, d'utiliser cette zone ici pour repartir. D'accord? Je vais venir en... OK, donc on va plutôt faire comme ça. C'est ici, j'ai mon hidden base. D'accord? Le prix peut toujours venir, peut toujours décider d'utiliser cette zone pour remonter. D'accord, donc on va être assez vigilant. Voilà, on a la bougie rouge ici qui confirme bien la zone. Donc le prix peut toujours décider d'utiliser cette zone. Et là, on a même un hidden base ici. De descendre encore un peu plus bas avant de partir. Donc, on attend les confirmations avant d'entrer en position. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le V10. Pour ceux qui savent trader également les retracements, si on vient en M15, ce que le prix est en train de faire actuellement est également intéressant. D'accord? Vous voyez, en M15, le prix est en train de descendre. Quelqu'un peut toujours chercher une confirmation sur cette impulsion. Vous venez en bas. Parce que quoi ici? Nous avons quoi? Ici, nous avons la prise de liquidité ici. Nous avons la prise de liquidité. Nous avons le minor cherche ici. Nous avons le minor cherche là.
D'accord. Donc, qu'est-ce que nous avons par la suite? Dans quelle zone le prix peut réagir là? Selon moi, nous avons cette zone ici. Nous avons cette OB en M15, LTF Supply, cette OB qui a créé voilà, le FVG. Quand le prix a démarré, on a eu la création de cet FVG et c'est d'ailleurs le seul FVG là. Donc le prix peut toujours revenir là. Et pour ceux qui savent trader les retracements, on peut toujours faire une entrée là. D'accord, je vais enlever ceci. On peut toujours prendre un seul là. On prend notre short là. Donc on attend que le prix crée une liquidité. Le prix crée une liquidité au milieu quelque part ici. Hein, qui va revenir chercher cette liquidité, il va revenir après, il crée la liquidité, le prix monte, crée sa liquidité, revient, il va swiper cette liquidité pour venir dans la zone avant de descendre, d'accord? On peut s'attendre à un schéma comme ça, on peut s'attendre à un schéma comme ça, donc pas de prise de liquidité, pas de position, en tout cas, ceux qui travaillent avec moi, c'est après la prise de liquidité que le prix démarre. Donc, on peut prendre ça, même si on veut jouer safe, on peut venir ici, si on veut jouer safe, et on vise quoi? On va viser minimum notre zone, on peut viser notre zone ici. Pour ceux qui sont très safe, ils peuvent, oui, moi je vise la zone ici, je vais faire un premier TP ici, d'accord? TP1 ici, TP2 ici, et mon TP3 dans la zone. D'accord, les amis? Donc, voilà un peu. Là, ça nous fait un rêve de 5 fois 6 déjà qu'on peut bouffer là. Donc, il a des opportunités sur le V10. Hein, surveillez, bonne chance, bonne continuation. Et n'oubliez jamais, le marché est roi. Peu importe le scénario que nous avons, il faut suivre le prix. Où va le prix? Que fait le prix? Le marché peut décider, par exemple, de faire autre chose. Le marché peut toujours décider de faire autre chose. Et quand la structure change, on réadapte nos setups pour pouvoir entrer en position et continuer sur le marché. Évitons les certitudes sur le marché. Le marché est roi. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Rejoignez notre canal public Telegram. Si tu veux trader toi aussi comme un pro, réussir dans le trading, contacte-nous, écris-nous. On va échanger, on va t'accompagner.